Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle capsule concernant les lipides. Aujourd'hui, nous allons parler des assemblages de lipides. Pour commencer, nous allons parler des assemblages d'acides gras. Donc nous allons voir ici la représentation simplifiée d'un acide gras. Donc on retrouve sa tête hydrophile et sa queue hydrophobe constituée de la chaîne carbonée, la tête hydrophile étant constituée, je le rappelle, de la fonction acide. Il est schématisé ici en fonction de l'encombrement stérique des deux parties hydrophiles et hydrophobes. Donc nous allons voir comment ces molécules se positionnent lorsqu'elles interagissent entre elles. Les têtes hydrophiles vont se toucher, les queues hydrophobes vont également se toucher, et l'on obtient un positionnement comme celui que vous pouvez observer sur ce schéma. Si l'on prolonge ce phénomène, on va obtenir une structure de type circulaire comme celle-ci. Il faut imaginer ces structures circulaires dans les trois dimensions de l'espace. Elles forment ce qu'on appelle des micelles. Donc on peut observer ici un micelle dans les trois dimensions de l'espace avec les têtes hydrophiles qui vont être représentées en violet, les queues hydrophobes en vert. Donc on voit qu'elles se positionnent donc de façon circulaire au contact d'un milieu aqueux. Et au centre, on retrouve une zone hydrophobe avec toutes les queues hydrophobes. On voit la même chose sur ce schéma ici à droite. Sur le schéma du bas, on a également un micelle avec toujours les têtes hydrophiles au contact de l'eau. Et on voit au centre une partie contenant les queues hydrophobes et qui constitue en fait une zone centrale complète de matière grasse, de matière hydrophobe. Voyons maintenant les assemblages de phospholipides. Petit rappel sur la structure d'un phospholipide. Donc on retrouve une tête hydrophile ici vers le haut avec le glycérol au centre estérifié par un groupement phosphate et ensuite les queues hydrophobes, c'est-à-dire les acides gras qui vont être estérifiés au niveau du glycérol ici. Si on représente ça de façon simplifiée, on voit que cette fois-ci, au niveau encombrement stérique, la tête hydrophile et les deux queues hydrophobes forment une structure relativement linéaire. On va voir ainsi comment ces molécules vont se positionner quand elles interagissent entre elles dans l'espace. Les têtes hydrophiles vont se toucher, les queues hydrophobes vont se toucher. Et contrairement à ce que nous avions tout à l'heure, on voit cette fois-ci une forme relativement linéaire. Cet ensemble va donc former une monocouche. Les têtes hydrophiles vont être orientées vers un milieu aqueux, alors que les queues hydrophobes vont s'orienter, elles, vers un milieu lipidique. Dans notre organisme, on trouve ces monocouches de phospholipides associées à des protéines, ce qui forme des structures appelées lipoprotéines. Donc on constate ici la présence des phospholipides avec leur tête hydrophile qui va être au contact d'un milieu aqueux et leur queue hydrophobe qui sera au contact donc d'un milieu central plutôt hydrophobe. Dans les lipoprotéines, la partie protéique est constituée de protéines particulières appelées apolipoprotéines. On en retrouve plusieurs sortes, ici ApoB, ApoE, etc. Donc ces lipoprotéines ont pour rôle de transporter les molécules lipidiques dans le sang sans qu'il y ait un milieu aqueux et donc qui ne pourraient pas transporter facilement des molécules hydrophobes comme les lipides. Donc sur la lipoprotéine, on va trouver au centre cette partie hydrophobe constituée notamment de triglycérides et de cholestérol provenant de l'alimentation qui sont donc bien entourés par cette monocouche de phospholipides et d'apolipoprotéines qui permet de les transporter. Si d'autres phospholipides viennent se positionner de la façon que l'on a sur ce document, c'est-à-dire les queues hydrophobes des phospholipides en face des queues hydrophobes des autres phospholipides, on obtient ce que l'on appelle une bicouche. Ces bicouches vont permettre de séparer, comme on le voit ici, deux compartiments aqueux par une zone centrale hydrophobe constituée par les queues hydrophobes des phospholipides. Ces bicouches, ce sont bien sûr les structures de base des membranes biologiques. Donc voici ici un schéma légendé d'une membrane plasmique. On retrouve ici la bicouche de phospholipides avec les têtes hydrophiles d'un côté et de l'autre, et la zone centrale hydrophobe qui va séparer les deux compartiments aqueux qui sont
le cytosol en bas et le milieu extracellulaire en haut. La membrane plasmique, elle n'est pas constituée que d'une bicouche de phospholipides. On trouve également ici des protéines intrinsèques, certaines qui servent de protéines canales, d'autres qui sont des protéines adventices, c'est-à-dire qui ne sont attachées à la membrane plasmique mais qui ne la traversent pas. Et puis du côté extracellulaire, des résidus glucidiques ou oligosaccharidiques qui peuvent être attachés soit aux phospholipides, soit, comme ici, aux protéines. Les bicouches peuvent également former des vésicules sphériques plus petites que l'on appelle des liposomes. Donc on voit ici le liposome en 3 dimensions. Donc vers l'extérieur, les têtes hydrophiles qui vont être au contact d'un compartiment aqueux, la zone centrale hydrophobe, à nouveau les têtes hydrophiles qui vont donc former un compartiment interne, là aussi qui va être plutôt aqueux. Et donc l'intérêt de ces liposomes, c'est que on peut désormais leur faire utiliser cette zone hydrophile pour transporter des molécules elles-mêmes hydrophiles, comme on vous le montre sur ce document, en particulier certains médicaments ou certaines vitamines. Je vous remercie de votre attention.